Avant de vous dévoiler tous les secrets de la rémunération des professionnels en génie, quelques mots sur cette grande enquête annuelle. Cette année, c'est la 32e édition, comme je vous disais en tout début de webinaire, et c'est une enquête qui a été effectuée auprès de plus de 7800 répondants, membres de Génium 360. On est très heureux de vous faire découvrir les grands constats ici, aujourd'hui en avant-première. Nos premiers invités ont tous les deux collaboré à la création des rapports d'enquête sur la rémunération en génie et du marché de l'emploi. Il s'agit de Anne-Marie Delisle, vice-présidente adjointe chez Léger, et elle est accompagnée de Mathieu Gagné, expert conseil de l'évolution des normes sociales et de la psychologie du consommateur citoyen. Anne-Marie et Mathieu, à vous la parole. Merci. Alors, bonjour, il me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Léger est fier d'avoir réalisé les différentes études d'enquête salariale de Génium 360 au cours des dernières années. Je vais maintenant vous présenter les paramètres de l'approche méthodologique qui se trouve présentement à l'écran. Donc, l'enquête salariale a été réalisée auprès de plus de 7000 d'entre vous ont participé à l'étude. Donc, c'est un taux de réponse de 18 % étant donné que vous avez tous été invités à répondre au sondage. Donc, on vous remercie beaucoup d'y avoir participé. Le sondage a été réalisé entre le 10 mai et le 10 avril et le 10 juin dernier. C'est un taux de réponse, comme je le disais, de 18 % avec une marge d'erreur de 1 %. Donc, le contenu et le thème qui ont été abordés dans cette enquête de rémunération sont le salaire de base, évidemment. Donc, vous avez tous contribué à répondre à ces questions. Entre autres, aussi des éléments constituant de la rémunération, vos conditions de travail et avantages. On aborde aussi des éléments de pénurie de main-d'œuvre et des conséquences sur le marché de l'emploi, les politiques de télétravail, des éléments de satisfaction et d'insatisfaction de votre travail aussi, la mobilité en emploi, vos attentes salariales, etc. Donc, merci. Mathieu, je te cède la parole. Merci beaucoup, Anne-Marie. Bonjour, bien content d'être là pour présenter les faits saillants de l'enquête une fois de plus cette année. Alors, roulement de tambour, sans plus tarder, le chiffre à retenir, 127 314 $, c'est le salaire de base moyen des professionnels en génie pour l'année 2024-2025. C'est une augmentation de 3,2 % par rapport au salaire qui avait été mesuré l'année dernière. Alors, je vous présente quelques-uns des constats qu'on a tirés de notre analyse. Premier constat, l'indice de croissance des salaires des professionnels en génie fond de moitié. L'année dernière, on avait enregistré une croissance de 6,1 % du salaire de base moyen, ce qui veut donc dire qu'à 3,2 %, c'est la moitié moins cette année. Déjà l'année dernière, on voyait apparaître le tout début d'une petite tendance au fléchissement de la courbe d'augmentation. Donc, de toute évidence, au courant de la dernière année, cette tendance s'est poursuivie. Elle s'est probablement même accélérée, ce qui nous fait croire que les mesures mises en place pour lutter contre l'inflation ont probablement eu l'effet de refroidir le marché et que ça se répercute sur les salaires. Deuxième constat, le pouvoir d'achat des professionnels en génie s'amenuise. Pour la même période, l'indice des prix à la consommation au Québec s'est accru de 4,5 %, donc à 3,2 %. L'augmentation des salaires moyens dans le domaine du génie est inférieure à l'inflation. Troisième constat, l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes continue sa descente. Donc, on est ici au rayon des bonnes nouvelles. L'année dernière, on s'était réjoui de constater que l'écart de salaire entre les femmes et les hommes était descendu sous la barre symbolique des 10 %. L'écart qui est mesuré dans l'enquête cette année est de 7,3 %. Donc, on voit que le tableau continue de s'améliorer. Si on regarde les données historiques depuis 2017, l'écart a fondu de moitié. C'était 16,3 % en 2017. C'est 7,3 % maintenant. Autre bonne nouvelle, si on isole les personnes diplômées depuis 2017, l'écart entre les femmes et les hommes est de 2,5 %. Ce qui accrédite l'hypothèse que l'ancienneté dans le marché, même si ce n'est pas le seul facteur, est certainement un facteur important pour expliquer l'écart historique des salaires. Et on peut donc penser qu'avec l'accroissement de la présence des femmes dans l'industrie, la tendance va continuer dans la bonne direction. Quatrième constat, la pénurie de main-d'œuvre diminue en intensité. Donc, on s'entend, c'est toujours chaud. 67 % des répondants au sondage nous disent que l'entreprise pour laquelle ils travaillent fait face à une pénurie de main-d'œuvre. Donc, c'est beaucoup, mais c'est beaucoup moins que l'an dernier, où la donnée était de 79 %.
On voit qu'effectivement, l'effet de ralentissement dans le marché amène une petite amélioration du côté du manque de main-d'œuvre. Évidemment, il reste du chemin à faire. On voit aussi que c'est plus difficile dans le secteur public comparativement au secteur privé. Dans le secteur public, c'est 72 qui nous disent qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre. Dans le secteur privé, c'est 66 C'est aussi plus difficile encore dans les régions éloignées des grands centres où les taux frôlent les 80 En fait, c'est à Montréal que la pénurie de main-d'œuvre semble se résorber le plus rapidement, où 60 des répondants nous disent que ça affecte leur entreprise. 5e constat, les jeunes professionnels sont plus insatisfaits de leur salaire et des jours de congé. C'est une nouveauté cette année. On a fait une analyse par groupe d'âge pour être capable de mieux cerner les perceptions des jeunes professionnels de 18 à 34 ans. Et ce qui ressort de cette analyse, d'abord, 74 des professionnels de 18 à 34 ans disent que leur rémunération correspond à leurs attentes, alors que dans l'ensemble, c'est 81 Autre chiffre, 24 des jeunes de 18-34 ans sont insatisfaits du nombre de jours de congés qui leur sont consentis, alors que dans l'ensemble, c'est 16 Dernier chiffre à ce sujet, 63 des jeunes professionnels nous disent qu'ils sont ouverts à de nouvelles propositions d'emploi, alors qu'en moyenne, c'est 54 Donc, de façon très évidente, une rémunération concurrentielle, de bons avantages, ce sont des leviers extrêmement importants pour attirer et retenir les jeunes talents. Merci. Anne-Marie, je te laisse dire quelques mots sur le volet entreprise. Merci, Mathieu. Donc, outre l'enquête rémunération auprès des membres, il existe aussi une étude auprès des entreprises. Donc, on vous remercie. Vous avez été très nombreuses à répondre cette année. On a remarqué, on est passé de environ 250 entreprises à près de 500. Donc, vous avez répondu en grand nombre cette année. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez également aussi vous procurer cette étude dans laquelle vous avez quelques éléments dont vous pourrez avoir des informations sur différents éléments qui ont été étudiés sur la pénurie de main-d'œuvre, les salaires, les relations avec les employés. Merci Anne-Marie. Je vous invite à vous procurer le rapport. 150 tableaux graphiques, toutes les questions du sondage décortiquées sous tous ces angles. C'est une excellente lecture de chevet, certainement un très bon outil aussi pour prendre des décisions éclairées en matière de rémunération. Merci. Anne-Marie Delisle, Mathieu Gagné, merci. Une belle lecture de chevet. Oui, pourquoi pas? Oui. Merci à vous pour votre collaboration sur l'enquête. Ça nous permet vraiment de comprendre tous les dessous de cette 32e enquête annuelle de Génium 360.